Voilà, cette vidéo c'est pour donner un message à tous les Guinéens et toutes les Guinéennes. Voilà. Donc aussi ils sont là, qui se signalent. C'est un message à tous les Guinéens et toutes les Guinéennes du monde entier. Guinée-Conakry bien sûr. Voilà. Guinée-Conakry. Partagez la vidéo. Ok. Bonsoir à tous et à toutes. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable Guy Aguet du terrain, l'homme dont on parle. Ce n'est pas la vidéo du jour. La vidéo du jour, ça sera à 20 h. Voilà, comme je viens à peine d'arriver, j'ai un peu de temps, donc je vais faire cette petite vidéo pour donner un message au peuple guinéen qui est là, voilà, s'aimer des troubles dans leur pays. Chers Guinéens, chers frères et sœurs, Guinéens et Guinéennes, écoutez-moi très bien. Voilà, je suis un Ivoirien. Voilà. Vous devez comprendre que notre pays, la Côte d'Ivoire, a connu des moments difficiles et vit encore toujours des moments difficiles. Et ceux qui ont créé ces problèmes en Côte d'Ivoire, il y a des milliers de Guinéens qui ont déstabilisé la Côte d'Ivoire. Il y a des milliers de Maliens qui ont déstabilisé la Côte d'Ivoire. Il y a des milliers de Burkinabés qui ont déstabilisé la Côte d'Ivoire. Il y a des Libériens qui ont déstabilisé la Côte d'Ivoire. Des Sénégalais qui ont déstabilisé notre pays, la Côte d'Ivoire. Des Nigériens. Et donc en Côte d'Ivoire, on ne veut plus une immigration massive. Vous devez comprendre ça. Nous, Ivoiriens, on veut rétablir l'ordre. Nous, Ivoiriens, on veut protéger notre pays. Nous, Ivoiriens, on veut contrôler nos frontières. C'est pas parce que nous faisons partie de la CEDEAO qu'on va se laisser faire. Un pays prend des dispositions lorsqu'il sait que ses intérêts nationaux sont menacés. Alors en Côte d'Ivoire, nos intérêts sont menacés. Les gens prennent souvent l'exemple de l'Union européenne. Laissez-moi vous dire, dans cette Union européenne, la Pologne fait partie de l'Union européenne. La Hongrie fait partie de l'Union européenne. La France, l'Allemagne, et j'en passe. Mais les immigrés qui viennent ici, ce n'est pas tous les pays de l'Union européenne qui les partagent. La Pologne ne veut pas recevoir d'immigrants sur son territoire. Sachant bel et bien que la Pologne fait partie de l'Union européenne. D'autres pays de l'Union européenne obligent la Pologne. La Pologne refuse parce que la Pologne ne veut pas. Parce que ce pays voit que ses intérêts nationaux sont menacés. L'Autriche refuse parce que l'Autriche voit que si les immigrés viennent sur son territoire, c'est que ses intérêts seront menacés. Donc c'est pour vous dire, ce n'est pas parce qu'on fait partie d'un groupe qu'on va se laisser faire. On fait partie d'un groupe, mais chacun doit défendre son corps. Et donc la Côte d'Ivoire est notre corps. La Côte d'Ivoire est notre maison. Ce n'est pas parce qu'on est amis et que des liens d'amitié nous lient que tu vas laisser n'importe qui rentrer dans ta maison, voler, piller ta maison et repartir. Non. On est amis, bien sûr. Il y a des accords qui nous lient. Mais je ne peux pas te laisser prendre ma clé, faire n'importe quoi dans ma maison et repartir. Jamais. Je vais t'empêcher cela. La Côte d'Ivoire est notre maison.
Les frontières sont les clés et les portes de la Côte d'Ivoire. Nous ne pouvons pas laisser nos frontières à qui veut et comment veut pour pénétrer dans notre pays, piller et se retourner. Vous nous avez déstabilisés. Vous, les étrangers. C'est que les gens veulent une occasion, dire tu es raciste, tu es mauvais. Je m'en fous. Nous savons ce que nous vivons à l'étranger et nous savons ce que nous avons vécu pour être là aujourd'hui. Donc ce message, j'aimerais que tous les Ivoiriens comprennent. Ceux qui ne sont pas encore sortis de leur pays, qui sont ignares, qui pensent que, oui, de la manière en Côte d'Ivoire, on traite les gens, c'est comme ça, on traite les gens partout. Jamais, mes frères. Sortez de la Côte d'Ivoire. Mes soeurs, sortez de la Côte d'Ivoire et vous allez voir la réalité. Quand vous allez sortir, tous les Ivoiriens qui sont sortis, aucun Ivoirien, quand je parle devant cette caméra, aucun Ivoirien ne peut être contre moi. Ils seront tous d'accord parce qu'ils ont connu la vérité. C'est quand tu es chez toi, tu ne sors pas, que tu penses que tu es xénophobe, tu es raciste. Il faut quitter dans ça. Mon frère, quitte dans l'histoire de xénophobie ou bien raciste. Quitte là-dedans. Tu ne sais pas ce que les Ivoiriens vivent quand ils sortent de leur pays. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous les Guinéens, là, si vous voulez créer la guerre, là, pensez là où vous allez vous immigrer. Hein. Ah oui. Quand ça va commencer à déclencher, pensez déjà chercher d'autres pays. Ne venez pas en Côte d'Ivoire parce que nous allons fermer nos frontières. On va fermer la frontière Côte d'Ivoire, truc en Burkina, truc en Guinée. On va fermer ça. Cherchez déjà d'autres pays. Si c'est sur la Côte d'Ivoire, vous comptez. Pour pouvoir semer des troubles dans votre pays, commencez à réfléchir. Quand ça va péter là-bas, là, où vous allez fuir pour aller vous réfugier. En Côte d'Ivoire, on ne veut plus accueillir d'immigrants. On ne veut plus accueillir de réfugiés. On est submergé. Les étrangers débordent. En Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est débordée d'étrangers. Nous ne pouvons plus. Alors, où est la dignité de l'Ivoirien? Où est le respect de la mère patrie, la Côte d'Ivoire? On ne peut plus accepter que n'importe qui vienne en Côte d'Ivoire pour bafouer le respect de notre pays. On ne peut pas. On vous donne à dormir, c'est vous qui allez mettre coup de pied dans notre truc. Non, ça ne peut pas se passer. La Côte d'Ivoire vous cueille, vous tuez les petits enfants, vous tuez les enfants pour faire médicaments pour devenir riches. Et dans ça, les gens veulent qu'on se taise. On ne peut pas se taire. Voilà un jeune Guinéen qui a tué le petit Bouba. Et puis il est fier d'avoir tué le petit. Et ils sont nombreux. J'avais croisé l'un de mes amis. J'avais croisé un Guinéen. Le début, quand je suis arrivé en Europe, à Pozzallo. Pozzallo est une ville italienne. À Syracuse, on s'est connu à Syracuse. À Pozzallo, quand on arrivait là-bas, il m'a bel et bien expliqué comment lui, il a fait la guerre en Côte d'Ivoire. Oh, pourtant, il est bel et bien guinéen. Il est aujourd'hui en Allemagne. Donc, ceux qui vont me dire c'est faux, Guinéen n'a jamais fait guerre. Je vous dis, et je ne sais pas s'il me regarde en ce moment. Il est aussi ami à moi. Il est ami à moi. S'il me regarde là, il sait. On cause. Il a fait la guerre en Côte d'Ivoire, il a tué des Ivoiriens. Mais je n'ai pas eu la haine contre lui. Il a dit c'est passé. Pourtant il était guinéen. Et il m'a expliqué qu'il a eu beaucoup de voitures. Il a pris des voitures pour aller en Guinée avec ça. En Côte d'Ivoire, il a pris des voitures en Côte d'Ivoire pour aller en Guinée avec ça. Pourtant, il était en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire l'accueille. Mais quand la guerre s'est déclenchée, cela ne l'a pas empêché de tuer des Ivoiriens, voler des voitures pour aller. Donc, si vous voulez créer une guerre là-bas, là, cherchez déjà le pays qui va vous accueillir. Ne pensez même pas à la Côte d'Ivoire. Parce que nous allons fermer nos frontières. On va fermer nos frontières. On a déjà assez de problèmes en Côte d'Ivoire. On cherche des solutions. Il n'y a pas encore de solutions. On ne veut pas encore des gens qui vont venir apporter encore des milliers de problèmes encore. Les Ivoiriens cherchent une solution. On est à la recherche d'une solution. On ne veut pas encore de problème. On ne veut plus de problème. Tous les Guinéens qui vont regarder cette vidéo, qui vont penser que oh, je suis mauvais. Oui, j'accepte, je suis mauvais. De nos jours, c'est la mondialisation. Chacun protège ses intérêts. On ne peut pas laisser n'importe qui bafouer les intérêts de qui que ce soit. Moi, à tout cas, complet, je lutte pour le bien-être de la Côte d'Ivoire. Je ne peux pas, quelles que soient tes cornes que tu as sur la tête, je ne peux pas te laisser bafouer, moi, ma patrie, la Côte d'Ivoire. Jamais. C'est la mondialisation. Chacun défend ses intérêts. Tu ne peux pas
Pendant ce temps, les gens, ceux-mêmes qui ont mené la démocratie, ils prennent des lois pour empêcher des Africains qui viennent ici et d'autres Européens qui viennent sur leur territoire pour les refouler. Parce que quoi? Ils protègent leur territoire, ils protègent leur pays. En Côte d'Ivoire, il y a quoi? Dans toute l'Afrique, la Côte d'Ivoire est submergée par des étrangers. On ne peut même plus respirer. L'Ivoirien même, il n'a même plus de trucs. Il n'y a plus. Les étrangers ne respectent même plus l'Ivoirien. Il n'a même plus de trucs de dignité aux yeux de l'étranger. Vous venez chez nous, vous nous insultez, vous nous tabassez, et puis quoi? Mais il faudrait qu'on mette les points sur les... Il n'y a que les Ivoiriens qui sont ignares. Quand on parle de ça, pourquoi tu parles de ça? C'est amené par l'âme. Ça n'a pas amené par l'âme. Ce n'est pas histoire de trucs, cas de séjour qui a amené par l'âme. C'est vous. Vous avez été ignares. Ils vous ont manipulé. Par là va arriver. Ce n'est pas une histoire de cas de séjour. Cas de séjour. Cas de séjour amené par l'âme. Ce n'est plus Boubou qui a amené par l'âme en Côte d'Ivoire. C'est maintenant cas de séjour. Ce n'est plus histoire de contrôle. Truc à raquette qui a mené truc, mais c'est cas de séjour. Ce n'est plus lorsqu'ils ont contrôlé truc Soro Guillaume à la frontière, truc, je dis à la frontière, à un barrage, que truc, la guerre est arrivée, c'est maintenant cas de séjour. Arrêtez de dire vos bêtises, c'est-à-dire vous allez déplacer le débat à chaque fois. Rébellion est venue, la Côte d'Ivoire a été attaquée. Vous avez inventé des milliers de preuves. Ce n'est plus Chanier de Yopougo qui a créé la guerre, mais c'est cas de séjour. Arrêtez vos conneries là. Tibé a donné sa version. Soro Dibafori donne sa version. Les habitants de Côte d'Ivoire donnent leur version. Et à cause de cette histoire, les Ivoiriens ne peuvent plus protéger leurs frontières. Arrêtez-moi vos balivernes. On est au sérieux là. Le monde avance. On va vendre notre Côte d'Ivoire. Parce que d'autres pensent que oui, imposer une carte de séjour, contrôler les frontières, c'est un péché. Contrôler les frontières, c'est un péché. Et que l'Ivoirien, pour ça, il doit laisser les frontières. Tout le monde n'a qu'à venir envahir la Côte d'Ivoire. Et l'Ivoirien n'a qu'à rester tranquille. Parce que s'il parle de carte de séjour, alors ils vont lui déclarer un truc comme la guerre. Arrêtez vos conneries là. Le monde avance. Le monde avance. Nous sommes sérieux là. On est sincères. Nous sommes honnêtes. Tu viens en Europe ici, tu vas passer comment pour rentrer en Europe? Mais tu seras contrôlé. Ils vont prendre tes empreintes. Ils doivent te contrôler. Et tu dois savoir là où tu pars. Il faut savoir marcher. Tu ne peux pas venir dans leur pays pour bafouer leurs règles. Tu dois suivre les règles. Il faut la Côte d'Ivoire. Quand on veut mettre quelque chose en... Non, il ne faut pas faire ça. Ça va amener la guerre. Et ce sont les étrangers qui choisissent ce que nous devons faire en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas de documents. Ils savent qu'ils ne respectent rien. Ils savent qu'ils s'en foutent de la gueule des Ivoiriens. Et donc, quand l'Ivoirien parle, ce sont eux qui viennent pour dire on s'en fout, on ne veut pas ça. Et c'est vous qui allez nous imposer ce que vous voulez. Guinéens, trop c'est trop. Oui, il y a beaucoup, mais vous les Guinéens, j'ai affaire à vous aujourd'hui. Si vous voulez déstabiliser votre pays, après charger des bagages sur vos têtes pour courir venir en Côte d'Ivoire, on ne veut pas d'Ebola chez nous. On ne veut pas de... Cette maladie n'est pas encore bien terminée. Ça va encore refaire surface. Donc on ne veut pas une immigration massive sur le territoire ivoirien et déclencher une maladie appelée Ebola et tuer les Ivoiriens. Nous avons des sérieux problèmes. On ne veut plus encore des problèmes maladifs. Non. On a une guerre qu'on doit régler en Côte d'Ivoire. Cette histoire de réconciliation et de guerre, ça n'a pas encore pris fin. On doit réconcilier nos politiciens. Tous les habitants de Côte d'Ivoire. On ne veut pas encore un déclenchement d'une maladie venue de la Guinée. On ne veut pas voir les voyous guinéens, c'est-à-dire certains délinquants guinéens qui vont venir en Côte d'Ivoire foutre la merde, tuer enfants des gens, massacrer enfants des gens. Oui, si les gens me disent que tu es xénophobe, je m'en fous. J'ai des amis guinéens, c'est pas ça qui compte. Moi, mon pays est devant. Avant d'être ami à qui que ce soit, c'est mon pays d'abord. Ah oui, ça c'est clair. D'autres, ils veulent qui est malade. Insultez-moi comme vous voulez. Mais avant que je ne sois ton ami, il faut savoir que la première des choses, c'est mon pays. On n'a qu'à être amis. Si tu veux manquer du respect à mon pays, on ne peut plus être amis. Ah oui, ça c'est clair. On ne joue pas avec la Côte d'Ivoire. C'est pas parce que tu as mis un mois, tu vas mettre coup de pied dans mon pays. Tu vas te foutre de la gueule des Ivoiriens. Dans l'ensemble, que tu sois du nord, de l'est, de l'ouest, au sud, centre,
Mes frères, je défends les intérêts de tous les Ivoiriens. Et lui qui se sent étranger et qui veut se mêler là-dedans, s'il est fâché, qui prend ses bagages pour sortir de la Côte d'Ivoire. On n'a pas besoin de ça. D'autres, non, tu ne vois pas les Ivoiriens qui sont hors du pays, les Ivoiriens qui ont demandé asile au Ghana. Il y a d'autres Ivoiriens en Guinée. Mais mes frères, ces Ivoiriens-là, ils sont partis là-bas, ils ont demandé asile. Ils ont demandé asile. Ils ne sont pas partis là-bas pour se vagabonder dans les rues, agresser les gens. Non, ces Ivoiriens, il ne faut pas. Ils sont dans des camps de réfugiés, s'il vous plaît. Ces Ivoiriens-là, ils sont là-bas, ils sont dans des camps de réfugiés. Oh, c'est le contraire en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de camp de réfugiés en Côte d'Ivoire. Quand ces gens-là rentrent là, ils ne vont pas dans des camps. Ils rentrent seulement, ils commencent à se mélanger à la population, semer le désordre, devenir des microbes, tuer des gens, voler enfants des gens. Oh, l'Ivoirien, quand il part ailleurs, il demande l'asile. On l'encadre et il connaît sa place. Voilà la différence entre l'Ivoirien et les autres. Donc, les Ivoiriens sont remplis au Ghana. Les Ivoiriens qui sont au Ghana, ils sont dans le centre de réfugiés. Ils ne sont pas éparpillés dans le Ghana là. Ils ne s'aiment pas le désordre au Ghana. Sinon, il y a longtemps, les Ghanéens, ils allaient se révolter contre les Ivoiriens qui sont là-bas. Mais les Ivoiriens connaissent leur place. Ils sont dans des centres. Ils ont demandé asile. On leur donne des cartes de séjour. On leur donne des cartes de séjour. Parce qu'ils ont demandé asile. Ils ne sont pas allés là-bas pour marcher sans papier. Non, ce n'est pas comme ça. Ils sont là-bas, ils ont demandé asile, ils ont obtenu des cartes de séjour. C'est à partir de ça qu'on les reconnaît qu'ils sont Ivoiriens. Un Guinéen qui vient en Côte d'Ivoire, il ne demande pas asile. Il s'en fout d'asile. Il s'en fout de la Côte d'Ivoire. Il se fout de la gueule des Ivoiriens. Il se mélange avec le peuple. Et c'est eux qui sont à Gamay là-bas. Ils sont remplis là-bas. Au black. Ils agressent les gens. Non, mais c'est exagéré quand même. C'est exagéré. Ce sont eux qui parlent nous aux gens. C'est eux qui connaissent. Et quand tu veux leur parler, je suis plus Ivoirien que toi. Tu es plus Ivoirien que qui? Parce qu'il a découvert un certain coin d'Abidjan. Pour lui, il maîtrise la Côte d'Ivoire, donc il est plus Ivoirien que tous les Ivoiriens. Arrêtons ça. Donc ceux qui veulent faire des vidéos pour défendre ces gens de choses, non, les Ivoiriens sont remplis partout. Non, les Ivoiriens sont remplis partout, mais ils sont encadrés. Quand ils partent, ils demandent l'asile. Au Ghana, allez-y là-bas, tous les Ivoiriens qui sont là, ils ont demandé asile. Eux, ils sont dans des centres de réfugiés. Ils sont dans des centres de réfugiés. Ils ne sont pas dans les rues de Ghana pour agresser les Ghanéens. Casser la gueule aux Ghanéens. C'est pas comme ça les Ivoiriens ils font là-bas. Allez-y demander au Togo. Aux Togolais. Les Ivoiriens qui sont partis, ils ont demandé l'asile. De la manière les Ivoiriens qui sont venus en Europe ont demandé l'asile. Ils ont obtenu la carte de séjour. Au cas où ils n'ont pas obtenu, qu'ils sont dans les rues, ils ont demandé l'asile quand même, mais ils ont pris leurs empreintes. Et ils n'ont pas pu obtenir l'asile et ils sont dans les rues. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont dans les rues qu'ils ne sont pas contrôlés. Ils sont contrôlés par les différents gouvernements de l'Europe. Donc s'ils font quelque chose, ils vont les retrouver quel que soit là où ils sont cachés. Mais un Guinéen qui rentre à la Côte d'Ivoire, il s'en fout. Il s'en fout de la Côte d'Ivoire. Il va faire quoi asile? Est-ce qu'ils respectent même l'Ivoirien? Ils ne respectent même pas l'Ivoirien. Souvent même ils enseignent non seulement et puis ils fuient. Ils partent. Et nos soeurs font des enfants sans papa. Et ils vont traiter ces enfants d'enfants bâtards. Vous trouvez cela normal? En défense, c'est vous qui êtes là, vous opposez. Mais il faut être un taré, un ignat. Va en Guinée, ils vont te montrer ce qu'on appelle un truc ta place. Ils vont te montrer où est ta place. Il faut sortir d'abord pour connaître. Il ne faut pas rester en Côte d'Ivoire. Pourquoi tu fais ça? Parce que tu as des amis guinéens. Mon frère, tu as ton ami guinéen. Sors, va dans ton pays. Dans son pays, il va te montrer que l'amitié, c'est en Côte d'Ivoire, ça se limite. Et que ça ne traverse pas les frontières. Quand tu pars là-bas, tu es une autre personne. Même si lui te respecte, ses frères ne vont même pas te respecter. Ils vont te remettre à ta place. Et c'est ça. Aujourd'hui, je ne vais pas m'apprendre à tout le monde. Sinon, il y a des Burkinabés aussi. Des Burkinabés qui foutent aussi la merde en Côte d'Ivoire. Il faudrait que ça soit clair. Parce qu'ils ont tué les Ivoiriens et ils devraient connaître leur place. Si un Burkinabé rentre en Côte d'Ivoire, il doit demander l'asile. Il doit se justifier pourquoi il part en Côte d'Ivoire. Sinon, le Ghana est un pays de l'Afrique de l'Ouest quand même. La Côte d'Ivoire et le Ghana sont des pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc, s'il y a des accords, parce qu'on est voisins, mais les Ivoiriens ne devraient pas demander asile au Ghana. Mais tous les Ivoiriens qui sont partis au Ghana, ils ont demandé l'asile. Ils ont demandé l'asile. Pourquoi on n'a pas dit, bah, ce sont deux pays frères?
Donc, faut pas, ils vont demander asile et que le Ghana est chez eux. Ils vont faire ce qu'ils veulent. Non, ils connaissent leur place. Ils demandent l'asile. Non seulement ils demandent l'asile, mais il y a des métiers qu'ils ne peuvent même pas faire au Ghana. Sachant bel et bien que le Ghana et la Côte d'Ivoire sont deux pays collés. Souvent, on parle même les mêmes langues. Hein, la partie de la Côte d'Ivoire qui est vers le Ghana, là, ils comprennent la chantilly. Ils comprennent, ils parlent. Les Apollonais, ils parlent le truc, ils parlent la langue ghanéenne. Les Ghanéens aussi, ils parlent. Mais pourquoi quand l'Ivoirien il traverse, on lui dit il faut demander l'asile parce qu'il fuit, il avait la crise en Côte d'Ivoire, ils ont demandé l'asile et ils n'ont pas le droit de devenir chauffeur au Ghana. Ça, c'est clair, tu veux ou pas. Ce n'est pas chez eux au Ghana. Ils connaissent leur place. Et l'Ivoirien ne peut pas aller là-bas pour égorger un Ghanéen dans le but de faire sacrifice humain et gagner de l'argent. Il connaît sa place. Petit Guinéen qui vient en Côte d'Ivoire, il s'en fout. Il tue l'Ivoirien parce que pour lui, les Ivoiriens sont des animaux, ce sont des agoutis, il faut les abattre un à un pour faire des sacrifices humains et avoir de l'argent. Pour eux, il faut égorger les Ivoiriens pour prendre leur voiture et partir en Guinée. Et ainsi que les petits Burkinabés qui sont là-bas, qui foutent la merde. Il faut corriger ces gens-là. Et moi, je lance un appel au gouvernement ivoirien. Il faudrait que le gouvernement ivoirien prenne des décisions. Nous ne sommes pas dans des trucs, dans des émotions. Des Ivoiriens qui font des vidéos à la con pour dire non, ce n'est pas bien que ça mène la guerre. Parce qu'eux-mêmes, ils ne savent même pas les racines de la guerre. Ils n'ont qu'à se renseigner. Ce n'est pas une histoire de cas de séjour qui a mené la guerre. La guerre est venue à cause des politiciens. Chacun voulait sa part du gâteau. La guerre est venue à cause du pouvoir. Ce n'est pas une histoire de cas de séjour. Ce sont les politiciens qui ont profité de ça pour manipuler le peuple ivoirien afin d'envoyer une confrontation entre les ethnies de Côte d'Ivoire. Renseignez-vous d'abord. Quand vous ne connaissez rien, ne faites pas les trucs bizarrement. Ce n'est pas une histoire de cas de séjour. C'est une récupération de la part des politiciens pour parvenir à leur but. Pour atteindre leur but. Ce n'est pas cas de séjour. Quiconque est ivoirien, quiconque est ivoirienne, si je parle aujourd'hui et que tu te retrouves dans mes paroles, alors à toi de prendre une position radicale pour être sur la même ligne parce qu'il s'agit de la Côte d'Ivoire. Tu peux pas dire, oui, je suis du côté des étrangers et que sont les étrangers. Et je n'ai pas dit non qu'à chasser les étrangers parce que comprenez bien mon message. Je n'ai pas dit de chasser tous les étrangers de Côte d'Ivoire. Les Guinéens qui veulent faire la guerre là-bas, là, imaginons que la guerre déclenche aujourd'hui en Guinée. Vous savez combien de millions de Guinéens qui vont envahir la Côte d'Ivoire? Mais ça va être 2 millions. Ils vont courir. Ils vont fuir la Guinée pour venir. Or, pourtant, nous avons déjà battu le record des étrangers en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, les étrangers même ont envahi la Côte d'Ivoire. Nous-mêmes, on ne voit même plus pouvoir pour reconnaître un petit Ivoirien au sein de notre nation. C'est très difficile. Tout ce qui dit, c'est étranger. Imaginons que la guerre déclenche, mais c'est 2 millions. L'État ivoirien n'a même pas capable de protéger les citoyens ivoiriens. C'est-à-dire on n'a même pas encore identifié tous les Ivoiriens. Tous les étrangers qui sont là-bas, ils ne sont même pas identifiés. Imaginons que la guerre déclenche là-bas. 2 millions de personnes viennent encore parce qu'ils vont venir encore. Ils ne vont même pas vouloir aller au Mali. Ils vont chercher quoi? Ils ne vont même pas. Parce que, non, Côte d'Ivoire est parti petit Paris. Ils vont fuir tous, ils vont venir en Côte d'Ivoire, mes frères, je vous le dis. Mais imaginons que dans ces personnes qui vont arriver en Côte d'Ivoire, tous les voyous de la Guinée, les criminels, ils vont casser les prisons là-bas. Parce que quand il y a la guerre, on casse tout. Les prisonniers qui vont s'évader, ils vont venir en Côte d'Ivoire, semer le désordre. Sachant bien qu'il y a déjà le désordre en Côte d'Ivoire, on cherche à obtenir l'ordre. Il faut voir tout ça. Il faut voir tout ça. Donc c'est mon message que je leur donne. Ils ont intérêt à rester sages chez eux et ne pas déclencher une guerre. Parce que si vous déclenchez, on va fermer les frontières là. Vos criminels de prison là, c'est pas en Côte d'Ivoire, ils vont débarquer pour semer des trucs, des troupes. On ne peut pas laisser des criminels, prisonniers guinéens qui vont venir en Côte d'Ivoire semer le désordre. Jamais. Tous les vagabonds de la Guinée, ils ne peuvent pas descendre sur la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas parce qu'on est pays voisin qu'on va laisser n'importe qui rentrer en Côte d'Ivoire. Non, parce qu'il n'y a pas un système de contrôle pour savoir qui a commis des crimes contre l'humanité en Guinée et qui va rentrer en Côte d'Ivoire. Il a commis des crimes, il n'a pas commis des crimes. On ne peut même pas savoir cela à la frontière. Et ils vont passer paisiblement. Ils vont dire non, je suis immigré. Des djihadistes qui vont traverser. On n'a pas besoin de ça. La Côte d'Ivoire est très sensible. Et aussi, dans la région, ce n'est pas bien. Le djihadisme a pris de l'ampleur.
Ah oui, faut pas les djihadistes, les djihadistes vont s'infiltrer dans cette histoire de guerre de Guinée et ils vont rentrer en Côte d'Ivoire. Pour cela, je demande déjà au gouvernement ivoirien de prendre des dispositions. Si jamais ils veulent déséquilibrer leur pays, ils veulent déstabiliser leur pays, on ferme notre frontière. On ferme notre frontière. On doit être ferme. C'est pas parce qu'on est dans une organisation qu'on va se jouer les femelettes, les femelles plutôt. Il faut être radical. C'est dans ça qu'ils vont te respecter. Ils vont dire, ah, ceux-là, vraiment. C'est pas parce que tu marches avec des amis, vous êtes en groupe, que tu vas te jouer les bébés gâtés. Sois dur. Et là, ils vont te respecter. Mais si tu te laisses, tout le monde va te piétiner. Et nous ne voulons plus ça. Plus jamais. Voilà. Amidou Bari. Voilà. Voilà. Amidou Bari qui dit, lui, il a donné l'argent pour passer. Vous voyez? C'est-à-dire, il faut rétablir l'ordre. Amidou Bari, mon nom, Bari là même, là, c'est un nom guinéen. Ça, c'est un nom Peul. Et il est Peul. Amidou Bari est un Guinéen, petit Guinéen, qui dit, il dit, il a payé l'argent pour traverser. Et c'est dans ça, des criminels vont arriver. C'est-à-dire, et lui, quand tu vas bien voir, il n'a même pas papier. Ce petit Amidou Bari, il n'a même pas papier parce qu'il a l'argent, il paye, il rentre. Et il va vivre en Côte d'Ivoire de façon illégale. Et il n'y a aucun contrôle. Et celui-là, il va commettre un crime en Côte d'Ivoire. Qui va même détecter ça? Ni vu ni connu, il part. Et il est là-bas, vous n'avez rien vu encore. Il va insulter les Ivoiriens. Celui-là, il va enceinter une petite fille ivoirienne. Qu'est-ce qu'il va apporter? Il va laisser la fille, il va fuir pour aller à Guinée. Notre soeur va accoucher enfant bâtard. Vous trouvez cela normal? On doit contrôler tout cela. Ah oui, on doit les contrôler. Là, comme ça, on doit donner papier à chacun. Carte de séjour, il doit payer. Tu veux vivre en Côte d'Ivoire, tu payes. Tu dois contribuer aux taxes. Parce que c'est une façon de leur donner des taxes à travers les trucs, les cartes de séjour. Tu enseignes notre soeur, si elle connaît ton nom de famille, plus ton prénom, on tape, on sait qui tu es. On sait où tu es. Et on va te dire, hey, la fille que tu as enceintée, viens reconnaître l'enfant. Tu ne peux pas enceinte l'enfant des gens, tu as fui et tu vas le laisser à qui? Qui va le nourrir? Donc il faut prendre des décisions qui font mal, mais parfois il faut les prendre pour le bien-être de la Côte d'Ivoire. Je vois, ça dérange d'autres. Vous savez, d'autres sont allergiques à ça. Quand ils attendent mes propos, ils ne veulent pas. Mais je comprends, vous êtes étranger, vous n'avez pas de documents et vous vivez en Côte d'Ivoire, vous ne voulez pas la stabilité de notre pays, vous ne voulez pas que les Ivoiriens contrôlent leur pays, vous voulez que les Ivoiriens chôment et vous allez travailler. Mais ça va prendre fin. Il y aura des domaines que l'étranger ne pourra pas travailler là-dedans. Ici en Europe, j'aimerais interpeller le gouvernement ivoirien. Ici en Europe, en Belgique, est-ce que vous comprenez? En Belgique, un Français, 100% Français, ne peut pas travailler dans le nucléaire belge. Ça c'est clair. Parce que c'est un domaine qui est réservé à 100% celui qui est belge. C'est ça leurs règles disent. C'est pas parce qu'ils sont européens, ils sont blancs qu'ils vont travailler. Non. Un Belge ne peut pas se lever pour aller travailler dans le nucléaire français. Même il faut être métis, tu n'as pas le droit d'aller travailler là-bas. À cause de ça, les étudiants africains, quand ils viennent, il n'y a pas la transmission de la technologie. Si tu veux travailler la science en chimie, là, la chimie profonde, tu n'es pas là-bas, ils vont t'envoyer, ils vont t'emmener sur une autre branche. Or, pourtant, là où tu voulais aller, là, ils savent que si tu vas là-bas, ce n'est pas bon pour leur pays. Tu vas apprendre beaucoup de choses pour aller donner ça à ton pays. Ils refusent. Et ça se fait en privé. C'est ça l'Europe. Pourquoi en Afrique, non, on est noir. Quittez là-dedans cette histoire de noirs. Eux, ils sont blancs, ils ne permettent pas cela. Or, pourtant, ce sont eux qui ont mené ces systèmes là-bas. Ils sont blancs, ils veulent pas ça. Et c'est nous, non, arrêtez ça quand même. Arrêtez ça quand même. Jusqu'à même étranger va devenir ministre de la Défense. Tu vas donner la défense à un étranger. On est où là? On est où? Ici en Europe, l'étranger peut devenir président en Amérique. Mais le service secret, là-bas, on ne donne pas un étranger là-bas. Ministre de Défense, ce n'est pas étranger qui prend là-bas. Parce que c'est le poumon même du pays. C'est le poumon même du pays. On ne laisse pas n'importe qui gérer ces postes. Service de renseignement. Lui qui va diriger. Non, ce n'est pas n'importe qui va. Excusez-moi.
Comprenez? J'explique ça à d'autres personnes pour qu'ils comprennent bien. Tu peux devenir président. Quoi? Poste de ministre de la Défense. Et ministre, le chef, le patron du service secret, on ne donne pas ça à l'étranger. Non. Même aussi le trésor, dans le trésor ici en Europe, étranger ne travaille pas là-bas. Que tu sois français, tu ne peux pas travailler dans le trésor belge. Ce sont les Belges 100% qui travaillent là-bas. Ce sont des domaines qui sont réservés aux nationaux et non aux étrangers. Mais pourtant, ils ont la peau blanche. Ils font partie de l'Union européenne. Mais il y a certains domaines qui sont interdits. Il faut en Afrique, oui, on fait partie de la CEDEAO. Et puis quoi? On fait partie, et puis quoi? CEDEAO, c'est CEDEAO qui respecte les règles internationales de nos jours. Qui? Ce sont des papiers, ils ont signé, mais sur le terrain, qui respecte? Est-ce que nos gouvernements qui gouvernent, on respecte quoi? C'est qu'ils nous promettent. Est-ce que leur projet de gouvernement, quand ils viennent au pouvoir, est-ce qu'ils font ça? S'ils faisaient ça tous, mais personne n'allait chômer en Afrique. Ce sont des paroles, ce sont des bouts de papier qu'ils ont signés. Même en Afrique, vous voyez les routes qui sont bitumées sur papier, mais sur le terrain, ce n'est pas bitumé. C'est pour vous dire, rien n'est respecté dans ce monde. Ce n'est pas parce que CEDEAO a signé un bout de papier que oui, les gens doivent accepter n'importe quoi. Nous ne pouvons pas accepter ça. Eux, ils n'acceptent pas ce qu'ils promettent aux gens, aux nationaux, aux citoyens. S'ils n'appuient pas ça, ce n'est pas nous, les citoyens, qui allons appliquer ce qu'ils ont signé entre États, parce qu'ils font partie de la CEDEAO. Nous, on ne peut pas supporter ça. Pour qu'ils nous amènent à supporter ça, qu'ils créent d'abord les bonnes conditions pour le peuple. Il faudrait que ça soit clair. C'est vous qui avez signé, ce n'est pas nous. Est-ce que vous avez consulté les citoyens? Avez-vous demandé le peuple si le peuple était d'accord pour cette histoire de CEDEAO, la libre circulation des trucs, des biens et des personnes? Mais avant de signer ces genres de trucs, de règles, il faut mettre un système en place pour contrôler ceux qui rentrent et qui sortent. Parce que n'importe qui peut rentrer. Un criminel de trucs en 90e degré, de 100e degré, peut rentrer dans ton pays. Tu n'as même pas un système pour détecter ce dernier. Il n'a même pas de papier. Tu ne sais pas qui il est. Tu lui demandes à la frontière, il te donne un billet de 10 000 et puis il te donne un faux nom. Il rentre. Tu le connais sous une fausse identité. Mais demain, quand tu vas l'arrêter, que ça va chauffer, il va faire sortir une autre identité. Et il te trompe. Il trompe la vigilance de nos corps habillés. Alors vous voulez faire quoi? Vous voulez faire quoi? On ne signe pas ces gens de traité lorsqu'on n'a pas encore trouvé un système fiable sur pied. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Voilà un attentat qui est arrivé à Bassam, Grand Bassam. On est surpris. Non. Est-ce que c'était Grand Bassam? Oui, Grand Bassam. On était surpris. Les enquêtes, ils ont découvert qu'ils avaient des liens avec d'autres personnes qui étaient au Mali. Ils ont arrêté l'autre au Mali. On est étonné. Mais oui, voilà ça, la libre circulation des hommes et des biens, c'est ça. C'est ça. On est étonné, on frappe les Ivoiriens meurent. Les enquêtes ont dit oui, il est au Mali. Mais comment il a fait? Ces gens-là, ils ont fait comment pour traverser les frontières? Ils ont frappé, comment ils ont fait pour sortir de la Côte d'Ivoire? Parce qu'on ne contrôle même pas nos frontières. Et ils étaient qui? Ce n'étaient pas des petits Ivoiriens. Des voyous qui étaient dans un autre pays, ils viennent, ils frappent les Ivoiriens, ils se retournent. Et en voyant tout ça, oui, on est d'accord. Mais ce petit Guinéen qui a tué Bouba, le petit Bouba, s'il y avait des systèmes de contrôle, et qu'on vérifiait n'importe qui avant d'entrer sur le territoire ivoirien, je pense que l'État ivoirien allait détecter que ce dernier, il avait déjà commis des crimes en Guinée. Et il n'allait pas sortir, il n'allait pas rentrer en Côte d'Ivoire. Même s'il est né en Côte d'Ivoire. Mais peut-être il a vécu souvent en Guinée et il a commis des bêtises là-bas avant de revenir là où il est né. On devrait s'occuper de son cas pour le refouler. Donc, pour permettre à des gens de rentrer en Côte d'Ivoire, il faut vérifier. Parce que tout de suite, moi par exemple, je peux assassiner quelqu'un ici. Mais si les frontières, il n'y a pas un bon système en place, je prends ma voiture et puis je cours, je pars en France. Et je traverse la frontière, je suis en France. Et personne ne m'a vu. On dit ni vu ni connu. Oh, ils l'ont tué, mais qui l'a tué? Mais le criminel vient d'aller dans un autre pays. Et il va vivre bien là-bas. Il va bien vivre là-bas. Et comme le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir, je vais encore commettre un autre crime pour aller ailleurs. Et vous trouvez cela normal? Mais il faut à un moment donné, il faut mettre des systèmes sur pied. Ce n'est pas une histoire de CEDEAO, on va liquider la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas à cause de la CEDEAO, on va vendre notre terre. On va vendre la vie du peuple ivoirien. Trop, c'est trop.
Trop, c'est trop. On ne peut pas liquider la Côte d'Ivoire parce qu'on a signé un petit truc de la CEDEAO. Et qu'est-ce que la CEDEAO apporte à la Côte d'Ivoire? Quoi? Cette CEDEAO nous apporte quoi? Et quand vous voyez encore, c'est la Côte d'Ivoire qui mise beaucoup là-bas dans cette histoire de France CFA. Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. C'est nous qui misons encore 40%. Et on signe des trucs en bidon qui détruisent encore notre pays. Et pour ça, on est d'accord. Arrêtez ça quand même. Arrêtons ça. Quand ils ne nous apportent rien, c'est nous qui misons beaucoup et c'est nous qui payons la lourde tribu de ça, de ces accords bidons. Parce que eux tous, chez eux, la Côte d'Ivoire est le petit truc parigo. Donc, ils courent, ils viennent en Côte d'Ivoire. Ils ont pris les étrangers 7 millions. Quand même. Vous prenez la Belgique, ceux même qui vantent la démocratie. Vous venez ici, la Belgique, c'est combien de millions même d'habitants ici en Belgique? Combien de millions d'habitants? Si vous triez les étrangers, ils n'arrivent même pas à 7 millions. Hein? Nous, étrangers, les étrangers, ils sont en Côte d'Ivoire, ils sont 7 millions. Ici en Belgique, où on parle de démocratie, tout, ils n'atteignent même pas 7 millions. Vous voyez la différence. C'est pas parce qu'on dit démocratie qu'on va marcher sur la tête. Ce qu'ils font là, suivons leurs exemples. Ce qu'ils font là, on n'a qu'à suivre leurs exemples. N'importe quoi. Eux, ils bloquent ici les frontières. Ah oui, ils ont renforcé les Flamands ici, là. Ils ont pris des décisions parce qu'ils ne veulent plus des étrangers. Pendant ce temps, c'est eux. Ici, c'est la capitale de l'Union européenne quand même. C'est-à-dire la capitale de la démocratie européenne. Ici, c'est ça. Mais cela ne les empêche pas de renforcer les frontières pour empêcher les gens. Oh, pourtant, en Côte d'Ivoire, si on veut faire ça, ils sont xénophobes. Et les Ivoiriens bêtes qui sont, oui, xénophobie, oui, parce qu'on n'est pas intelligent. Mais est-ce que quand eux, ils prennent ces règles, nous, on leur dit qu'ils sont xénophobes? Non, c'est les frontières, ils contrôlent. Parce qu'ils défendent leurs intérêts. Ils défendent les intérêts de leur pays. Donc, moi, je ne peux pas dire pourquoi Bruxelles décide de renforcer ses frontières et de contrôler pour ne pas empêcher qui que ce soit de rentrer. Je ne peux pas parce que je sais qu'ils défendent leurs intérêts et je les encourage. Bravo les Belges, j'encourage les Belges parce que c'est ils sont dans leurs droits. Et c'est idem pour moi là. Je veux que la Côte d'Ivoire fasse ça. Je veux que la Côte d'Ivoire fasse ça. Qui est Ivoirien, vrai Ivoirien là, il va être d'accord avec moi. C'est-à-dire quand tu n'es pas Ivoirien et que tu n'as pas de document, tu es frustré parce que tu attends mes propos, tu es déjà frustré, tu vas m'insulter. Mais bon, tais-toi, tu deviens malade. Oui, parce que tu n'es pas Ivoirien. Et quand je dis ça, ça t'intimide. Tu dis, ah, mon gars là, il a quoi même? Ils vont commencer à nous imposer des cartes de séjour ici. Comment on va faire? On ne peut pas vous laisser gratuitement. Venez piller la Côte d'Ivoire, enrichir vos pays. Allez-y, menez des enquêtes dans les pays limitrophes de la Côte d'Ivoire. Tous les étrangers qui sont en Côte d'Ivoire, qui ne payent même pas des impôts, qui s'enrichissent sur le dos des Ivoiriens, des villas qu'ils ont déposées dans leur pays. Pendant ce temps, l'Ivoirien n'a même pas le minimum pour construire une petite villa. Et il dorment dans les sicobales, pour ne pas dire des bidonvilles. Trouvez-vous cela normal? Vous pensez que l'Ivoirien qui vit en Europe ici, il ne paye pas les impôts? Il paye bel et bien les impôts. Avant de résider ici, avant de profiter de l'Est. Mais il faut payer les taxes. Et on paye les taxes. C'est dans les taxes que tu vas souffrir comme ça. Si tu veux réaliser quelque chose, tu peux réaliser parce que tu contribues au développement de leur pays. Tu travailles. En Côte d'Ivoire, il ne peut pas aller là-bas parce que, non, un Français, il vient en Belgique, il doit payer les impôts. Ce n'est pas parce qu'il fait partie de l'Union européenne qu'il va refuser de payer les impôts en Belgique. Ce n'est pas parce que les Africains font partie de la CEDEAO qu'ils vont refuser de payer les impôts. Et ils profitent de tout en Côte d'Ivoire. L'argent qu'ils gagnent. Mais on ne peut pas compter ça. Mais vous pensez que... Bon, écoutez. La Belgique a colonisé, ça c'est bien. Vous pensez que la Norvège, la Finlande, la Suède, ce sont des pays qui n'ont aucune colonie. Comment ces pays réussissent à survivre? Pourquoi ces pays sont riches? C'est le système, c'est une histoire de système. C'est une question de système. Ce sont dans les taxes qu'ils prennent pour eux. Dans les taxes. Et c'est l'argent des taxes qui fait que leur pays évolue, se développe. Là-bas, ils vivent bien. Parce que quiconque doit payer les taxes. Alors, vous pensez qu'en Côte d'Ivoire, il faut toujours compter sur le cacao? Mais le monde évolue là. On ne peut pas toujours se baser sur le cacao pour dire oui, il y a cacao. L'argent va quitter sur le côté du cacao. Non! Bien vrai, il y a l'argent du cacao. Mais on doit aussi imposer des taxes. Tous
étrangers qui viennent, ils doivent payer les taxes. Et ça va remplir les caisses de l'État. Pourquoi pas? Voilà des bonnes solutions. Et cet argent pourra aider d'autres secteurs. L'État pourra financer certains secteurs pour donner de l'emploi aux Ivoiriens. Et même ces étrangers qui payent les taxes, ils pourront aussi profiter. Pourquoi pas? Mais vous laissez des gens sans payer des taxes, ils deviennent riches. Et après, quand ils ont beaucoup d'argent, ils sortent de la Côte d'Ivoire. Ils appauvrissent notre pays. Il faut mettre ce système en place. Ne plus laisser un étranger vivre sur le territoire ivoirien sans payer les taxes. Tu veux vivre là-bas, tu dois contribuer. Tu dois contribuer. Je vois des gens qui font des vidéos, les Ivoiriens qui sont à l'étranger, au Ghana, qui sont là-bas. Mais mes frères, si leur séjour finisse, ils payent. Ils ont demandé, c'est asile, on leur a donné. On leur a donné des séjours. Ce n'est pas gratuit. Quand ça finit là, ils vont renouveler. Ils vont payer l'argent pour renouveler. Vous pensez que c'est cadeau? Si vous ne connaissez pas les systèmes, allez-y vous renseigner au lieu de rencontrer des bêtises sur les réseaux sociaux. Pour dire, les Ivoiriens qui sont au Ghana, qui ont demandé asile là-bas, est-ce qu'on les embête? Mes frères, quand le séjour finit, ils renouvellent. Ils renouvellent. Et pour renouveler en Afrique, c'est avec le pactole, le jeton. Donc, ils payent. Ils payent. Vous comprenez? Donc, renseignez-vous avant de faire des vidéos, raconter n'importe quoi. Ceux qui ne défendent pas la Côte d'Ivoire, qui racontent n'importe quoi, qui vendent la Côte d'Ivoire, je ne suis pas parmi ces traites. De nos jours. Et eux-mêmes, ils vivent en Europe. Pourquoi ils racontent ces bêtises? Ils ne voient pas comment... Mais attendez, on veut que les pays émergent. Vous pensez que les guerres qui se déclenchent dans ce monde, c'est pourquoi? Mais chaque pays cherche ses intérêts. Chaque pays cherche ses intérêts. Donc, quand tu sais que tes intérêts... Quand tu détruis le pays de l'autre, tu vas gagner beaucoup d'argent pour apporter ça dans ton pays. Mais vas-y, tu t'en vas, tu détruis, tu prends sa richesse, tu amènes ça chez toi. Parce que chacun défend ses intérêts et chacun veut dévorer les intérêts de l'autre. Donc nous sommes dans un monde de la chiennerie. Les uns et les autres, on devait comprendre cela. On ne peut pas se laisser faire. Si vous voulez, insultez-moi. Insultez-moi. Xénophobe, raciste. Mes frères, je m'en bats les couilles. Mais une chose est sûre, je veux le respect de la Côte d'Ivoire envers tous ceux qui sont étrangers. Que tu sois blanc, que tu sois noir, tu dois payer les impôts. Tu dois avoir une carte de séjour. Point barre. Blanc ou noir, carte de séjour. Parce que nous ici, là, on a carte de séjour. Avant de vivre sur le territoire, on a carte de séjour. Quand on traversait le Mali, ils nous ont fatigués avec cette histoire on avait la pièce ivoirienne. Ils te demandent où est la pièce. Tu leur montres la pièce. Non, ce n'est pas ça. Non. Il faut donner l'argent. Il faut payer 10 000. Vous trouvez cela normal parce que tout simplement, tu n'es pas marié. Tu pars au Burkina, c'est le même système. Tu pars au Niger, là même on n'en parle pas. Ils vont te tuer. C'est-à-dire l'argent même, quand tu leur demandes pardon, ils te déshabillent. Si c'est 2 millions, ils trouvent sur toi, ils prennent tout l'argent. Et puis tu ne peux même pas porter plainte. Tu as fait quoi même? Tu as fait quel juge qui va les poursuivre? Ils sont dans leur pays. Tu ne mets pas. Ils ne t'écoutent même pas. Ils ont pris l'argent des gens comme ça. C'est-à-dire s'ils te disent donne-lui 20 000. Parce que tu n'as pas ta carte de séjour. Tu n'es pas venu sur le sol truc au Nigérien de façon légale. Mais tu lui montres ta pièce d'identité, mais il dit il s'en fout. Où est l'accord de l'ambassadeur? Montre ton passeport où l'ambassadeur t'a donné l'ordre. Et c'est ce qu'il cherche. Mais quel ambassadeur encore? S'il n'y a pas de visa, pourquoi ils exigent que l'ambassadeur donne son accord avant d'aller sur leur territoire? Je ne comprenais pas leur système. Mais beaucoup, ils ont dépouillé des gagnants. Ils ont dépouillé des gagnants. Moi-même, ils ne m'ont pas arraché mon argent comme ça. Mais ils m'ont dit 15 000. J'ai demandé pardon une fois. Ils ont dit ça fait plus de 5 000. J'ai demandé pardon. Ils disent ça fait 25 000. Je me suis arrêté. Et je pensais qu'ils rigolaient. Ou bien ils plaisantaient. Je dis non, j'ai 15 000. Ils m'ont attrapé, ils voulaient m'amener au cachot. Et j'ai enlevé l'argent. Ils m'ont dit, s'ils m'envoient là-bas, ils vont me déshabiller. Tout ce qu'ils vont trouver sur moi, ils vont prendre. Mes frères, je ne pouvais pas. Parce que quand je décollais de la Côte d'Ivoire, j'avais sur moi, j'avais au moins 3 600 000 francs. Et donc, s'ils prenaient cet argent, je faisais quoi? J'allais rester en cours de route au Niger, qui va me nourrir? J'ai dit non, tenez les trucs, les 25 000. Et je leur ai donné les 25 000. Et je suis parti. À chaque barrage, je payais. Imaginons que je n'avais pas beaucoup d'argent sur moi. Qu'est-ce que je devenais?
Imaginons que je n'avais pas beaucoup d'argent, si moi je devenais quoi en route. Mais avant même de prendre le désert, ils auraient déjà fini de me dépouiller. Ils vont tout prendre et j'allais rester. Ils vont dire, oh, tu n'as rien et puis tu voyages. Appeler encore les parents, leur demander de l'argent, c'est trop quand même. Est-ce que vous comprenez? Et c'est comme ça ils font. Tout simplement parce que tu n'es pas de leur pays. Tu ne peux pas travailler chez eux. Allez-y à Agadez. Allez-y là-bas, vous allez voir les Ivoiriens qui mendient dans les rues. Impossible de travailler parce que les Nigériens ne veulent pas qu'ils travaillent. Parce que tout simplement ce n'est pas leur pays. C'est là tu vois qu'il y a des Ivoiriens qui sont là-bas à Agadez. Allez-y là-bas. C'est-à-dire la deuxième capitale du Niger. La première capitale c'est Niamey. Deuxième capitale c'est Agadez. Allez-y là-bas et vous allez voir des Ivoiriens. Des Ivoiriennes. Les filles se vendent. Tout simplement pour avoir de l'argent. Et quitter le pays. Les Ivoiriens demandent l'argent. Ils mendient, ils ne se lavent pas. Ça fait pitié. J'ai vu des cas graves. On dit quoi? Il dit non, impossible de travailler. Parce que ce n'est pas chez eux. Les Nigériens les empêchent de travailler. Quand tu sors, c'est là que tu vois la réalité. Et tu commences à voir la rage. Toutes les raquettes qu'ils t'ont fait. Et tu pars encore dans une vie, tu vois tes frères en train de souffrir. Parce qu'on les empêche de travailler. Tout simplement, ce n'est pas leur pays. Et quand tu penses que eux, ils travaillent dans ton pays, ils gagnent, ils ne payent même pas les impôts. Il n'y a même pas une petite carte de séjour qui puisse leur être adressée pour participer à la contribution du développement du pays. Et ils se font de l'argent, ils vendent garba, ils gagnent tout l'argent et ils s'en vont dans leur pays pour aller construire des buildings. Tu as la rage, mon frère. Tu as la rage. Et c'est mauvais. C'est mauvais. C'est mauvais. Ça doit cesser. Si l'Ivoirien est paresseux, ce n'est pas la faute aux étrangers. Adi Foulani, c'est quoi vous appelez la paresse? C'est quoi vous appelez la paresse? Il est paresseux, l'étranger va travailler, mais ce n'est pas parce qu'il travaille qu'il ne doit pas payer les impôts. Donc on ne confondait pas travailler et puis ne pas payer impôts. Ce n'est pas parce que tu viens en Europe, tu travailles que tu vas dire, bon, l'Européen est paresseux, donc je ne paye aucun impôt. Arrêtez-moi quand même. Soyons intelligents un jour. Tu travailles en Europe, ce n'est pas parce que l'Européen est paresseux. Il t'a donné du boulot, tu dois aussi payer les impôts. Les taxes, il faut les payer. Ce n'est pas parce que tu travailles que tu vas dire, bon, comme il est paresseux, je travaille, je ne paye rien, tu vas t'enrichir pour partir. Arrêtez ça quand même. Le français est sérieux. Qui part en Côte d'Ivoire doit payer la carte de séjour. C'est une manière de lui taxer. Il travaille pas, il doit payer. Ah oui, parce qu'il ne peut pas rester dans les rues vagabonder, faire peur aux Ivoiriens. Parce que nous ne voulons pas voir des extraterrestres dans les rues de la Côte d'Ivoire. Quand même. Des gens qui ne travaillent pas, ils vont se balader, faire peur aux Ivoiriens, faire n'importe quoi, agresser les gens, ils doivent payer. Parce que d'une manière à une autre, même s'ils ne travaillent pas légalement, ils agressent les gens. Ils agressent les gens dans les rues. Et on ne les taxe pas. Ils doivent être taxés. Tu agresses les gens, mais ça c'est une manière de voler. Tu dépouilles les Ivoiriens de leur richesse. Et donc tu dois payer la carte de séjour. Tu es volé, tu n'es pas volé, tu dois payer la carte de séjour. Ah oui. Il doit renouveler ça chaque année. Et chaque année, s'il ne peut pas renouveler, allez, il faut sortir de notre pays. Sors. Ah oui, tu dois sortir. Tu ne peux pas payer là, tu sors. Tu peux payer, tu restes. Ça aussi, ce n'est pas compliqué. En Europe, ici, tu n'as pas carte de séjour, on t'attrape, tu sors. Ce n'est pas un débat. Tu n'as pas carte de séjour là, on t'attrape là, tu sors de leur pays. C'est encore compliqué. C'est pas eux qui ont inventé le droit de l'homme. C'est pas eux qui ont mis ce système de diplomatie. C'est pas eux qui ont mis la démocratie aussi en place. C'est pas eux qui vendent la démocratie. Mais si eux, ils font ça, pourquoi nous, on est noirs, on est noirs. Mais entre eux, Européens, ils font ça. Laissez cette histoire de couleur de peau. Entre eux, Européens, là, ils font ça. Donc, laissez pour vous, là. Laissez pour vous, là. Et c'est ce système qu'ils font, et puis ils évoluent. Hein? Ils ont beaucoup d'argent, ils travaillent, leurs pays sont bien. On doit aussi mettre ça en place. Si on veut toucher la démocratie, on dit démocratie, ok. Mais le système de la démocratie, ça se passe comment? On doit aussi appliquer.
Et lui qui t'a envoyé la démocratie, qui dit il faut appliquer ça chez toi, lui aussi, c'est système, il faut mettre ça aussi sur pied chez toi. Tu ne peux pas prendre le système, le nom démocratie, et c'est qui met sur pied, tu ne fais pas ça. Mais c'est grave. Donc la démocratie devrait être accompagnée par tous ces systèmes. Les systèmes démocratiques. On ne peut pas prendre le mot démocratie et laisser tous les systèmes de la démocratie. Vous devez comprendre. Donc tous les Guinéens qui m'écoutent, les Burkinabés qui m'écoutent, les Maliens, les Ghanéens, les Libériens, la Côte d'Ivoire n'est pas votre terrain de jeu. De la manière quand nous on se déploie, on part chez vous. On demande asile. On fait carte de séjour. Et on connaît nos places. Si vous venez chez nous, vous devez aussi prendre la carte de séjour et connaître votre place. Lui qui ne veut pas, il part, il sort de la Côte d'Ivoire. Ça, ce sont les trucs, les règles des Ivoiriens. Donc, ceux qui vont faire des vidéos à la conne pour contredire, bien complet pour dire non, ils ne sont pas d'accord pour la carte de séjour, ils sont des ennemis de la Côte d'Ivoire. C'est tout. Ils sont tout simplement purs et nets, des vrais ennemis de la Côte d'Ivoire. Et c'est ceux-là, ils sont des vrais dangers pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Un pays, il faut avoir une large vision. On se laisse envahi par les étrangers. Il n'y a aucune carte de séjour qui est sur pied. On ne contrôle même pas les entrées et les sorties. Tous les étrangers, ils n'ont même pas papier. On ne sait même pas où est Ivoirien, où est étranger. Certains Ivoiriens, même, ils n'ont même pas carte d'identité. Même un truc, acte de naissance, ils n'ont même pas ça. Et ça, c'est mélangé. Ils ne partent même pas à l'école. Ils ne peuvent rien faire. Oui, le chômage prend de l'ampleur. On ne peut même pas contrôler tous les villageois. Les étrangers, ils quittent chez eux, ils partent dans les villages, ils donnent de l'argent aux vieux. Les vieux donnent leur nom à extrait de naissance de leurs enfants qui sont déjà morts. Et ils prennent ça. Ceux qui font des actes de naissance dans les villages, et les étrangers vont leur donner de l'argent. Ils vont aller dans les sous-préfectures pour chercher, trouver quelque chose et leur faire truc. Et ça, c'est dangereux. Et ça, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux. Il faut commencer à contrôler le peuple ivoirien, à contrôler tous les étrangers. Parce que d'ici 50 ans, d'ici 100 ans, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire deviendra? Voilà moi, mon inquiétude. D'ici 50 à 100 ans, la Côte d'Ivoire devient quoi? Il faut avoir une large vision. Et c'est ce que les Blancs font. Quand ils prennent leurs décisions, quand ils votent des lois, c'est pour un long terme. Ce n'est pas une loi de décision qu'ils prennent dans 2 ans pour dire bon, cette loi va pourrir dans 2 ans. Non. Tu prends des décisions pour un long terme et de court terme. Ça aussi, c'est ça, les Blancs, il faut. On doit aussi tricher ça. On se laisse faire, on se laisse faire. Oui, et CEDEAO, 60 ans, 40 ans, la Côte d'Ivoire ne va plus exister. Tous les étrangers vont envahir la Côte d'Ivoire et on ne pourra même plus lutter contre ça. Et c'est là on va se rappeler, ah si on savait, si je savais n'a pas de queue, c'est le moment. C'est le moment. C'est le moment, c'est le moment de prendre la décision. Si je savais n'a pas de queue, dans 50 à 60, 100 ans, c'est nos petits-enfants qui vont dire, oh, nos parents ont vendu le pays. Ah oui, de la manière aujourd'hui on regrette, on dit ceux qui avaient fait la lutte, ils n'avaient pas bien fait la lutte. Et on regrette là. Nos enfants, les petits-enfants vont dire, on avait vendu la lutte, on avait vendu notre pays. Alors pour leur laisser un bon héritage, c'est le moment de prendre les décisions. C'est le moment de mettre les lois en place. Et vous les députés de Côte d'Ivoire, ce message vous est adressé. Prenez des lois, votez des lois, mettez des lois sur pied pour le bien-être de la Côte d'Ivoire, pour nos petits-enfants. Parce qu'il ne faudrait pas que nos enfants et petits-enfants accusent nos corps dans les tombes pour dire oui, nos parents avaient déjà vendu le pays. Ils ont livré ça aux étrangers. Les Ivoiriens même, ils ne contrôlent même plus leur propre pays. S'il vous plaît, vous êtes là-bas, vous êtes payés cher. Vous êtes payés cher. C'est pour voter des lois. C'est pour protéger la Côte d'Ivoire. C'est pour le bien-être des citoyens ivoiriens. C'est pour mettre des lois sur pied pour que ça puisse profiter aux citoyens ivoiriens. Vous n'êtes pas là-bas pour manger igname, banane foutou, truc foutou, banane. Vous n'êtes pas là-bas pour manger riz. Vous n'êtes pas là-bas pour manger pour les bas, s'il vous plaît. Kabato, non. Vous êtes là-bas pour veiller au grain du pays, le bien-être du pays. Alors, faites ce que les Ivoiriens attendent de vous. Faites ce que les Ivoiriens attendent de vous. À vous de prendre les décisions. Pour soumettre ça au président de la République, il va exécuter. On n'a pas besoin de plaisantins. On veut
des choses concrètes. Sans ces décisions, il n'y aura pas la paix en Côte d'Ivoire. Ça sera le désordre en Côte d'Ivoire. Ça, ce n'est pas pour intervenir. La vidéo, tout le monde peut intervenir. Ça sera à 20h. À 20h, je ferai une vidéo sur les brouteurs. 20h d'aujourd'hui. Hein. Je vais regarder l'heure d'ailleurs. Il est 17h55. À 20h00, ça sera truc pour les brouteurs. Pourquoi le gouvernement ivoirien doit prendre les brouteurs en compte? Pourquoi il ne doit pas pourchasser les brouteurs pour les mettre en prison? Ce système, on va développer. Beaucoup vont dire, toi, pourquoi? Et quand je vais développer, vous allez comprendre pourquoi. Le pourquoi. Et vous allez comprendre bien. Je vais vous expliquer ça. Et aussi le Sénat. Est-ce que le Sénat a sa raison d'être? Pourquoi? Voilà. Donc, le soir, on va poursuivre ça. Mais je veux des décisions venant de la part des députés ivoiriens. Ils criaient, on veut salaire, on veut salaire. Mais nous aussi, là, on veut des lois. Salaire, vous voulez, on vous a donné. Nous, on veut des lois. Donc, votez des lois pour donner au peuple ivoirien. Votez des vraies lois pour donner au peuple ivoirien. Il ne s'agit pas de dire, on veut salaire, on vous a donné salaire. On veut aussi des lois. Votez des lois. Soro Guillaume. Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale. Tu veux être président de la Côte d'Ivoire? Alors, voici la préoccupation des Ivoiriens. On attend ça de vous. Guillaume Soro, nous attendons ça de vous. Faites quelque chose. Soumettez des lois aux députés pour qu'ils puissent voter ces lois pour le bien-être de la Côte d'Ivoire. Sans ça, sans les vraies décisions, ça sera toujours le désordre. Parce que même au sein de la population ivoirienne, les étrangers ont des armes. Et comme tout n'est pas contrôlé, tout n'est pas contrôlé, ils sont même infiltrés dans l'armée. Ils ont pris des fausses identités, ils sont dans l'armée ivoirienne. Et c'est ceux-là, un bon matin, c'est eux qui revendiquent des primes. On veut des milliards, on veut des trucs, des millions, on veut villas, ceci, cela. Et ça sème le désordre. Quand le gouvernement, eux, ils sont dans les rues. Oui, quand l'artiste veut s'exprimer, il s'exprime à travers ses instruments. Quand le soldat doit s'exprimer, il doit aussi s'exprimer à travers ses armes. Et vous pensez que nous sommes dans un pays de bordel. Il faut mettre des lois. Mettre des lois pour nettoyer même l'armée ivoirienne. Quiconque a des dossiers douteux, il doit démissionner de l'armée. Parce que ce n'est pas son pays, il sème le désordre. S'il dit il a ses parents, il n'a qu'à montrer son village. Il n'a qu'à montrer ses parents. Et il y aura des enquêtes profondes pour savoir réellement si ce sont ses parents. Ah oui, les villageois, non, ils ne ferment pas leur bouche. Les petits villageois, ils ne ferment pas. Quand c'est vrai, ils vont dire c'est vrai. Quand c'est faux, ils vont dire c'est faux. Lui là, il n'est pas ici. Voilà, ce monsieur, il a tel nombre d'enfants. On connaît ses enfants, il n'a pas fait truc. Maintenant, si le monsieur en question, il dit il a fait des enfants truc dans une autre ville, il aura prélèvement du sang pour vérifier l'ADN. Ah oui, il ne faut pas jouer. Et on va prévenir le vieux pour dire si tu mens et qu'on découvre à travers les résultats scientifiques le vieux qui fait 5 ans de prison. Est-ce que tu es prêt? Il va vous dire de la vérité tout de suite. Non, oh, c'est pas mon enfant. Alors le vieux, il ne faut plus jamais faire ça. Il ne faut plus jamais faire ça. Et ce dernier, on dit, ah bon, donc quand tu es venu ici pour falsifier des documents, où est-ce chez ton pays? Va dans ton pays. Oui, il sort de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est un danger pour notre pays. Si c'est moi, en tout cas complet, les gens ils vont apprécier. Moi complet, les gens ils vont apprécier. Si je suis député, mais un jour on verra ça. Si je suis député, mais je vais parler de ces genres de choses. Je vais motiver tout le monde. Tous ceux qui sont, je vais les convaincre pour que des lois soient votées. Il faut protéger la Côte d'Ivoire. On n'est pas là-bas pour prendre ça seulement. Non, il faut être là-bas pour parler de la préoccupation du peuple. Quand même, voilà des dossiers, voilà des sujets, il faut mettre sur table. Les députés doivent débattre et la majorité doit remporter. Les lois seront votées. Il ne faut pas jouer. Non. Moi complet, non. On ne peut pas jouer si c'est celui. Non. Ça, c'est la sensibilité des Ivoiriens. Il ne faut pas toucher ce côté. Il faut protéger ce côté. On ne doit pas. Non, quand même. Ivoirien n'est même plus respecté. Des gens, ils prennent même l'identité des Ivoiriens pour aller s'aimer le désordre ailleurs. On dit oui, ce sont des Ivoiriens. Tous les Nigériens qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont du broutage. Et puis la Côte d'Ivoire est devenue, en Europe ici, on te demande tu viens de quel pays, tu dis Côte d'Ivoire, oh, c'est un pays d'arnaque, oh, ils ont peur, parce que les étrangers partent là-bas, ils sèment le désordre.
Et le gouvernement ivoirien, tout le gouvernement, il ne peut même pas protéger l'image de la Côte d'Ivoire en donnant des cartes de séjour à ces gens-là. Ils arrivent avec donner la personne ne peut pas dire elle est ivoirienne. Tu as ta carte de séjour. Tu ne peux pas prendre une fausse identité ivoirienne pour dire que tu es ivoirien. Donc si tu fais ta bêtise, tu vas donner tu vas dire oui, tu es nigérien. Tu ne peux plus gâter le nom de la Côte d'Ivoire. Ah non, ça jamais. La Côte d'Ivoire fait peur. Ils ont même classé la Côte d'Ivoire parmi les pays dangereux de l'humanité. Où on dit il y a beaucoup de brutage, il y a beaucoup de trucs d'arnaque en Côte d'Ivoire. Et ça fait partie des trucs des 10 premiers pays où il y a beaucoup d'arnaque. Même les 5 premiers pays. Ça fait peur parce que les étrangers, ils quittent chez eux pour aller spécialement en Côte d'Ivoire faire du brutage en prenant des fausses identités. Et avec ces fausses identités, ils se réclament. Oui, on est ivoirien, on est ivoirien. Mon frère, tu n'es pas ivoirien. Tu es un danger pour la nation ivoirienne. Et on doit traquer ces gens. On doit traquer tous les Ivoiriens. Et tous les Ivoiriens doivent se mettre ensemble. Ils doivent se mettre ensemble pour dénoncer ça. S'il y a des gens qui ont eu des documents de façon inadmissible, inacceptable, on doit les traquer. Les complices vont aussi payer les conséquences. On ne peut pas se cacher pour faire des faux papiers. Il y a des faux papiers qui se vendent en Côte d'Ivoire en ce moment. À travers les informations que nous avons reçues, on dit qu'il y a des gens qui font des faux papiers pour donner ça à l'étranger, aux étrangers, et ils gagnent beaucoup d'argent. Mais le gouvernement n'est pas capable pour vérifier ça et démanteler ces réseaux. Mais il faut prendre des décisions. Des policiers bien armés pour démanteler ces réseaux et condamner tous ceux qui font ça. En Europe, ici, tu ne peux pas le faire. Tu connais ta prison. Tu n'as rien fait ces 15 ans, sinon c'est 20 ans qui t'est réservé. Si tu n'as rien eu là, c'est 15 ans. Il faut dire Dieu merci, tu as eu 15 ans de prison. Tu as trafiqué papier. Tu n'as rien eu ces 15 ans. Sinon, normalement, c'est 20 ans propre. En Afrique, on ne peut pas se laisser. Oh, pourtant, c'est eux qui parlent de démocratie. C'est pas parce qu'il est français, il va venir, je veux nationalité belge. Et puis, quelqu'un qui fait partie du réseau, il va dire, tiens, nationalité belge. Ils vont attraper la personne. Maintenant, c'est 20 ans ou 15 ans de prison ferme. Ils ne vont pas dire parce qu'il est blanc, on fait partie de l'Union européenne, donc tu lui as donné la nationalité, c'est normal. Non, non. Ça, non. Tu as boycotté leur pays. Tu as manqué de respect à leur pays. Tu as manqué de respect au peuple belge. Tu ne peux pas le faire, mon frère. Mais un petit Français ne peut pas venir prendre facilement la nationalité belge comme ça, sans remplir des conditions. Tu ne peux pas lui donner la nationalité en business. Tu es qui pour lui donner ça en business? Non, impossible. Oh, pourtant, ils sont des mêmes blancs. Ils sont les blancs. C'est pas parce qu'on est en Côte d'Ivoire, on parle de ça, ah oui, ce sont des pays limitrophes, donc on est citoyen, on leur donne papier comme on veut. Non, on ne donne pas papier qui veut. Le papier se mérite. Ça se mérite. On ne donne pas ça n'importe comment. On ne donne pas aussi nationalité à qui on veut. Non, ça se mérite. Avant d'avoir des papiers nationaux, tu dois remplir les conditions. Et l'État ivoirien doit poser ces conditions. Tu vis en Côte d'Ivoire peut-être pendant 10 ans ou 5 ans, tu t'es jamais bagarré avec un citoyen ivoirien. Ah oui, tu t'es jamais bagarré avec un citoyen ivoirien. Tu n'as jamais insulté la police ivoirienne. Voilà les conditions. Tu parles bien le français parce qu'en Côte d'Ivoire on parle le français. Tu dois mieux t'exprimer en français. Tu as déjà travaillé et payé les impôts en Côte d'Ivoire. Tu as déjà contribué pour remplir les caisses de l'État. Ok, mon frère, si tu remplis ces conditions-là, et aussi tu respectes les règles de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les lois ivoiriennes, tu respectes ça, oui, tu auras tes documents. Peut-être tu auras la nationalité. Mais tant que tu ne respectes rien, tu seras dans l'histoire de cas de séjour. Cas de séjour, tu dois payer chaque temps. Si tu veux rester toujours en Côte d'Ivoire, tu dois payer. Ah oui, tu dois payer. Et garde à toi, si tu t'es déjà battu avec un citoyen ou une citoyenne ivoirienne ou un citoyen ivoirien, mon frère, carte nationale d'identité là, tu n'auras plus jamais ça. Voilà des bases que l'État ivoirien doit fixer. Comme ça, chacun doit respecter. S'il avait l'intention d'obtenir la nationalité, il saura comment marcher. Pour ne pas se bagarrer à des gens, pour ne pas foutre la merde. Et aussi mettre une loi aussi sur pied pour dire, si tu obtiens la nationalité ivoirienne, et que par la suite, tu manques de respect à tout le monde, tu te bagarres, n'importe comment, l'État ivoirien a le droit de te retirer ça. Ah voilà, donc ça va rester dans leur conscience, ils vont savoir marcher.
Parce que si on dit, bon, une fois que tu as obtenu ça, on ne peut plus te retirer, ils vont commencer à faire n'importe comment. Donc, il faut mettre ces deux lois. Tu dois remplir des conditions avant d'obtenir. Et quand tu obtiens, tu fous le désordre, tu voles, et qu'on t'attrape, on te retire la nationalité. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Et si tu as des enfants, tes enfants peuvent avoir la nationalité, mais toi, le père, si tu as foutu la merde, on te retire ça. Tu seras étranger, tes enfants seront ivoiriens. C'est clair. Donc, c'était moi. Rendez-vous ce soir à 20h. Ciao, ciao. Donc, les brouteurs, tous ceux qui sont des brouteurs, on va parler de vous ce soir. Voilà, ce n'est pas, je ne parle pas de vous en mal, voilà, parce que je sais de quoi je vais parler. Et ça peut aider le gouvernement ivoirien. Ça peut aider le gouvernement ivoirien. On va parler de ça et on va parler aussi du Sénat. Donc là, je vais faire un débat ouvert. Débat ouvert, tout le monde va participer. Donc ce soir à 20h. 20h de la Belgique, 19h de la Côte d'Ivoire. 19h de la Côte d'Ivoire. Voilà, connectez-vous 0-0. On va commencer la vidéo. Ciao, je vous aime. Vive la Côte d'Ivoire. Vive les Ivoiriens. Vive les Ivoiriens. On est ensemble.